argumentaire du gouvernement, je vous laisse écouter l'excellent secrétaire général de ce gouvernement. Veuillez Je commencerai par un constat que je pense ici vous avez tous fait. Il y a un raisonnement par monopole ici. Je crois que l'opposition a cru qu'elle avait le monopole du cœur. Or, comme Mitterrand, vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas les seuls ici. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être nous, plus que vous, qui pensons aux étudiants et à leur vie. Parce que nous, par contre, nous avons un monopole inattaqué et intouché par l'opposition, qui est le monopole de la raison et du réalisme. Certains nous insultent d'élitistes. En effet, alors que nous sommes en train de proposer une loi justement pour combattre cet élitisme. Nous avons tout à l'heure parlé du classement de Shanghai. Harvard, 40 000 € par an, première de ce classement. Berkeley, 18 500 €, troisième de ce classement. Et Cambridge, pourtant pas très loin d'ici, 22 000 € par an et cinquième de ce classement. Et les universités françaises, elles sont où? Elles sont dans le gouffre de la gratuité mortifère. C'est là qu'elles sont. La vérité, on vous l'a cachée et la vérité, on vous la doit. La vérité, c'est que nous voulons un monde où il est possible dans les universités d'avoir un enseignement de qualité, ce qui n'est pas le cas. Nous voulons sortir de nos universités françaises les hordes d'imposteurs qui ont usurpé le titre d'étudiant afin de pouvoir profiter des privilèges qui vont avec ce titre. Combien de personnes s'inscrivent dans les universités tout simplement pour avoir leur carte d'étudiant qui leur permettra d'avoir un deuxième burger donné au McDo? Elle est belle la jeunesse de France. Alors oui, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont à l'université pour profiter du système. Mais est-ce pour autant qu'il faut sacrifier un bon nombre d'étudiants qui n'auront pas les moyens de profiter du système éducatif? Ah, cet argument, vous l'avez aimé et vous l'avez martelé, et je pense que tout le monde ici l'aura retenu. Or, justement, il y a une très très grande hypocrisie dans tout votre argumentaire, et Répondez! Je l'ai dit, vous êtes hypocrite. Calmez-vous. Permettez-moi donc de relever la grande hypocrisie qu'il y a. On essaye de vous faire croire ici, dans un espèce de tissu mensonger, que 450 €, même la gratuité à l'université existerait. Or, et je pense ici tout le monde le sait, rien n'est gratuit dans la vie. Absolument rien. Si les 9 000 €, ce ne sont pas nous, ce ne sont pas vous qui les payez, c'est l'État qui le paye. Or, l'État, c'est moi, mais c'est vous, c'est nous. Si vous ne payez pas... Pensez-vous, à part dans l'esprit de l'opposition, qu'il existerait un monde où l'université serait gratuite? Ce monde-là, bien qu'alléchant, n'existe pas. Si l'université, nous ne la payons pas par les frais d'inscription, nous la payons par l'impôt. Et vous parliez aussi de s'endetter et de Barack Obama, qui apparemment aurait terminé de payer ses frais d'inscription lors de son deuxième mandat. Mais nous, nos impôts, nous les payons à vie. Nous ne les terminerons pas lorsque nous serons présidents. Il a raison! Or, la différence, vous me direz, si au final, payer par les frais d'inscription ou par l'impôt, c'est la même chose, quelle est la teneur de cette mesure? Cette mesure, c'est de replacer les responsabilités non pas dans l'État, mais dans les étudiants. Faire en sorte qu'ici, les salles ne soient pas remplies par des personnes qui s'inscrivent tout simplement parce qu'elles ne savent pas quoi faire d'autre de leur vie. Et combien de personnes l'ont fait? Combien s'inscrivent en psychologie, en sociologie? Et je les connais. Je les connais. Combien qui viennent peupler nos BU? Combien qui viennent prendre nos places alors que nous aimerions travailler pendant qu'eux ne font rien, ne font que profiter du système? Question, s'il vous plaît. Question, s'il vous plaît. Au lieu de dénigrer les élèves, pourriez-vous juste nous donner un argument? Écoutez, si vous n'avez pas vu les arguments, je vous donnerai mieux qu'un argument, je vous donnerai quelque chose pour vos oreilles parce que vous n'avez rien entendu.
Payé pour tout l'amphi aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut filtrer, il faut sélectionner. Il y a un constat. L'université est en danger. L'université est endettée. L'université est surpeuplée. Que faut-il faire à ces résultats? Faut-il rester dans un laxisme? Faut-il se cacher derrière des grands principes? Ah oui, ils sont beaux les principes de l'égalité. Mais ne croyez pas qu'ici c'est l'égalité de ces gens-là, c'est l'égalité dans l'échec. Oui, on est sommes tous égaux dans l'échec ici. Nous voulons une égalité dans la réussite, une égalité dans l'excellence. C'est ce que nous proposons. Ne vous y trompez pas. Surtout, ne vous y trompez pas. Ne croyez pas que nous sommes le camp des méchants qui cherchons à empêcher les gens d'aller à l'université. Nous sommes au contraire le camp de ceux qui ont le courage d'agir. Nous sommes le gouvernement. Nous devons gouverner. Et gouverner, c'est agir. Nous n'avons pas le luxe, comme certains, de contempler les problèmes de ce monde et de rester passifs devant eux, à lâcher de grands principes et de s'en contenter. Nous, les problèmes, nous devons les gérer. Nous les avons dans nos mains. Nous devons nous occuper. J'aimerais bien proposer à toute cette assemblée de pouvoir aller à l'université quand elle veut, au prix qu'elle veut, mais cela n'est pas possible. Il faut être réaliste. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Pour conclure, je dirais qu'il y a une guerre qui se prépare. Il y a une confrontation. Il y a deux camps qui se combattent aujourd'hui. Et je pense qu'ici, vous le savez tous. D'un côté, il y a le camp de l'élitisme, le véritable élitisme, contre celui de l'ouverture. Il y a le camp de la médiocrité contre celui de l'excellence. Il y a le camp du passé contre l'avenir. Cette confrontation a lieu. Je sais que nous allons la gagner, mais je sais que d'autres qui vont la perdre devront payer justement le prix de l'histoire et savoir qu'ils ont été contre cette marche. Et aux vaincus, je n'ai qu'une seule chose à dire, vae victis, malheur aux vaincus.